Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle preview sur la chaîne Gaofu. On va aujourd'hui parler d'une équipe qui a été une fois championne de France, une équipe qui a gagné 3 Coupes de France, une équipe qui a passé 63 saisons en Ligue 1, une équipe qui a connu les plus bas et qui est revenue au plus haut, une équipe qui, peut-être vous l'aurez deviné, et oui, vous l'aurez reconnu, c'est bien le RC Strasbourg, le Racing Club de Strasbourg, qui va évoluer dans l'inconnu. On va voir pourquoi dans quelques instants dans cette vidéo. Dans cette vidéo, comme vous le savez, on va analyser un petit peu le club, son historique, qu'est-ce qu'ils ont fait la saison passée. On va observer aussi le coach. On va pouvoir ensuite analyser l'effectif, le mercato, et je vous donnerai ensuite mon prono après avoir étudié un petit peu le calendrier pour cette saison. Le RC Strasbourg qui comme je l'ai dit, a passé quelques temps quand même en Ligue 1, a connu des moments difficiles récemment. Aujourd'hui, c'est un groupe de 30 joueurs pros qui sont à peu près 7-8 internationaux. Ça évolue étant donné qu'il y a quelques arrivées, donc ce sera peut-être différent au moment où vous regarderez la vidéo. 18 étrangers, il y a un âge moyen de 21,9 ans, c'est dire, sachant qu'il y a un Mathieu Dreyer qui fait gonfler un peu tout ça avec ses 35 ans, il y a du Thomas Delaine à 32 ans, c'est vraiment pas forcément des titulaires, c'est des mecs qui sont là, qui sont là depuis un petit peu de temps, et on le voit, hein, c'est un club qui mise énormément sur la jeunesse depuis 2 ans. Ils vont évoluer au stade de la Méno, hein, que vous connaissez probablement, un très beau stade qui est bien rempli en général, une valeur moyenne d'effectifs qui a 4 millions par joueur et 124 millions au global. Ils ont fini 13e la saison passée, ils sont entraînés désormais par Liam Rosseignor. On va analyser tout de suite ce qu'ils ont fait la saison passée en Ligue 1. C'était une saison qui était plutôt décevante parce que on nous parlait avec Patrick Vieira, on nous parlait d'un club européen pour Strasbourg. Et c'est pas du tout ce qu'on a eu, c'est pas du tout ce qu'on a vu. C'est la pire équipe de Ligue 1 à la mi-temps. Ils ont eu du mal à se mettre en route, mais ça s'explique aussi par peut-être ce manque d'expérience, cette jeunesse. Hein. Il y a eu 21 départs au cours de la saison passée, pour un total de 44 millions d'entrées. Et il y a eu un petit peu de dépenses avec 20 arrivées. On le voit avec notamment l'arrivée des mégas, l'arrivée de Bakwa, le départ de Matsels en milieu de saison. Il y a eu quand même pas mal de rotations et de mouvements. Habib Diallo qui a quitté le club, Bellegarde aussi. Il y a quand même eu pas mal de choses qui ont pas été. Seulement 10 victoires pour Strasbourg. 10 victoires, c'était vraiment pas énorme. On s'attendait à beaucoup mieux. On a eu un quart de finale de Coupe de France pour un petit peu égayer les supporters. Ils sont sortis au tir au but face à Lyon. Donc Lyon qui était finaliste de la dernière édition de la Coupe de France. Donc ça a été quand même une saison assez modeste. Il a fallu lancer en fait tous les Emmanuel Vega, les Bakwa, Kevin Gamero aussi qui a eu à porter sa petite pierre à l'édifice avec 5 buts. Mais on parle d'une équipe avec 30 joueurs qui n'ont pour aucun dépassé les 10 buts. Ils n'ont pas été dans le top 10 de la Ligue 1 après la 17e journée. Donc c'est pour vous dire, hein, 2 fois des séries de 8 matchs sans victoire. Énorme. Ils ont augmenté leur budget de 20 millions d'euros suite au rachat. Je crois que le rachat c'était au cours de la saison passée ou tout au début de la saison passée. Donc ouais, il y a eu quand même peut-être un peu avant. Il y a eu Antonetti qui est parti, il y a eu l'arrivée de Patrick Vieira, on nous a dit qu'il allait rester. Malheureusement, ça n'a pas suivi son cours. On va analyser un petit peu le coach parce que là aujourd'hui ils ont changé la personne qui allait guider le projet du club. C'est un nouvel entraîneur depuis le départ de Patrick Vieira là cet été. C'est sa première expérience dans un championnat majeur. Il est jeune, à l'image de son équipe, il a 40 ans. Sa première expérience était à Derby County en tant qu'intérimaire. Ensuite, il a été à Hull City où il a joué, il a coaché 73 ou 74 matchs, je sais plus. Non, je vous dis une bêtise, 78 matchs, il me semble. Et le tout en gros, hein, pour parler franchement, il a coaché 90 matchs dans sa carrière. Il y a 34 victoires, 30 nuls, 30 défaites. Voilà, c'est un entraîneur moyen. Là, on est dans la moyenne. Meilleure position au classement, c'était la 8e place
la saison dernière avec Hull City. Il a déjà fini 14e et il a eu quelques bons passages du côté de Derby. Mais c'était il y a fort longtemps. Il évolue principalement en 4-2-3-1, donc ça va dans la philosophie aussi qu'on voyait un petit peu au RCS la saison passée. Seulement 1,47 points depuis le début de sa carrière de coach. Bon, ça reste quand même mieux que ce qu'on a pu observer la saison passée avec Vieira, mais bon, on reste un peu sur notre fin. Qu'est-ce que on lui donne comme effectif et comme joueur à coacher? Quels mouvements ont été exécutés cet été pour améliorer l'équipe? Guéladoué, une belle arrivée. Moi, je pensais pas forcément qu'il allait partir tout de suite. Il commençait à avoir ses marques du côté de Rennes, en sachant que là, bon, son frère devrait pas tarder à signer peut-être au Paris Saint-Germain de ce qui se dit. On a Oscar Perea aussi qui a intégré le club, Pape Diong. Voilà, on le voit, hein, on mise sur des joueurs qui ont moins de 21 ans. C'est des joueurs qui auraient pu faire les Jeux Olympiques tous. Ils ont un effectif de joueurs qui auraient pu participer aux Jeux Olympiques. Là, il y a Caleb Wiley qui a signé, je crois que c'était ce matin ou hier, en prêt, de la part de Chelsea. Enfin un sauveur qui arrive de Chelsea au poste d'arrière gauche. On va voir qu'il va densifier un petit peu ce poste où il y a déjà quand même pas mal de monde avec Sobol, avec Delaine. Il y a de la rotation. Après il y a peut-être des départs aussi à prévoir du côté de Strasbourg. Là on va observer un petit peu voilà ça c'est des joueurs qui montent hein, de la réserve et des U19. Il y a des retours de prêt, donc voilà, à part peut-être Sobol qui était prêté mais qui devrait peut-être partir. J'ai pas trop vu de rumeurs dans ce sens, mais bon, je pense qu'à 3 sur un poste, sachant qu'ils vont recruter aussi un jeune qui vont essayer de mettre en avant. Je pense que ils ont pris le coach qui allait piloter aussi la progression des jeunes qui sont notamment à Chelsea ou dans le groupe de Ted Bolly. Pardon. Donc il y a les départs. On a quelques départs, c'est des départs de joueurs de rotation principalement. Les Motiba qui n'avaient pas énormément joué. On a Kevin Gamero de 37 ans qui est sans club. Je pense que c'est peut-être la fin pour lui. Peut-être qu'il ira dans un club de Ligue 2 pour essayer d'aller gratter un petit peu de temps de jeu, mais il peut servir hein, dans un projet comme ça. Mais bon, on voit c'est des départs de role players, des mecs qui ont dépassé l'âge pour être au club. Sauf Danny Jean qui est prêté. Retour de Angelo à Chelsea, donc ouais, il y a principalement que ça. On le voit, hein, l'effectif, il est constitué de beaucoup de joueurs. On a 30 joueurs, donc t'as 3 gardiens, t'as 5 centraux, 7 latéraux. En sachant qu'il y a quand même un problème pour moi dans cette équipe d'équilibre au milieu de terrain. Ça manque un petit peu de capacité à relayer le ballon, à relancer proprement. Et ça peut couper l'équipe en deux. On a une équipe qui mise sur la jeunesse, pardon. Ah, je me suis loupé, pardon. On a une équipe qui mise sur la jeunesse et sur les qualités individuelles de certains joueurs, notamment Bakwa ou Emega. On l'a vu, hein, c'est ceux qui ont brillé la saison passée. Une attaque fougueuse, c'est quelque chose qu'on peut aussi dénoter. Hein. On voit, il y a 9 joueurs qui vont être plutôt à vocation offensive. La problématique qui se pose, c'est qu'il faut qu'ils soient efficaces en Ligue 1, et ça n'a pas toujours été le cas, ça sera peut-être pas toujours le cas. Et là, il va falloir que le coach y trouve des solutions. En sachant que tu as un coach qui a fait une mauvaise préparation avec son équipe, qui a connu 8 rencontres, 6 défaites, 2 nuls. C'était un stage en Autriche, où ils ont affronté quand même pas mal d'équipes allemandes, une équipe autrichienne aussi, quelques équipes même un peu inconnues, et ils n'ont pas gagné de match, quoi. 18 buts encaissés, 6 buts marqués. On voit le calendrier il est pas très simple. On va pas se mentir, sur la première partie de saison, t'affrontes 6 équipes qui ont été mieux classées que toi l'année dernière. Est-ce que t'es en capacité, avec le mercato que t'as fait pour l'instant, d'aller chercher mieux? Je vais voir, mais est-ce que Strasbourg est capable d'aller bousculer un petit peu ces équipes européennes, notamment Lille, Lens, Paris et Lyon? Je suis pas convaincu. On va regarder sur le deuxième quart de cette saison, qui est un peu plus abordable. Et là, franchement, même les matchs qui sont censés être entre guillemets faciles,
je dirais Saint-Étienne, je dirais Le Havre, je dirais Toulouse. Ah, t'es à l'extérieur, c'est pas des matchs aussi simples qu'on aimerait. Je pense que voilà, ce début de saison, je pense qu'il va être assez compliqué pour Strasbourg. La deuxième partie de saison, on voit, hein, bah, tu reprends avec, je le disais, hein, avec Auxerre, Toulouse. On voit, hein, c'est 5 janvier, Auxerre, Toulouse. Ensuite, Marseille, Lille, Rennes. Waouh. T'as Toulouse qui était à peu près classé pareil que toi l'année dernière. T'as Marseille qui est très ambitieux et qui va vouloir aller chercher l'Europe. Et Lille qui est européen et qui va vouloir rester constant dans l'Europe, que j'ai mis 4e. T'as Rennes qui, pour moi, le projet, c'est un peu la même chose que celui de Strasbourg, c'est de viser l'Europe le plus souvent possible, avec en mettant quand même les moyens pour un effectif qui va être assez costaud. T'as Montpellier, bah, que t'affrontes à domicile. On verra, mais est-ce que Montpellier, ils sont pas capables de t'embêter aussi? Lens qui doit aller chercher quelque chose. Donc franchement, un calendrier qui est pas simple et surtout une fin de saison qui va laisser place quand même à 2 matchs qu'ils doivent prendre, qui va peut-être embellir toute la saison. Mais moi, pour le coup, la saison de Strasbourg, moi je les ai mis 12e. 12e pour quelle raison? Parce que t'as un coach qui ne connaît pas la Ligue 1, un effectif qui est pas très expérimenté et qui a au mieux le recul d'une saison en Ligue 1, c'est pas mal, mais c'est pas non plus révolutionnaire. T'as peu de joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer pour te dire, bon, cette année, l'attaque, elle va tourner. T'as des joueurs en attaque. Maintenant, est-ce qu'ils sont qualitatifs, suffisamment qualitatifs pour aller marquer un but à tous les clubs de Ligue 1? Je n'en suis pas sûr du tout. Et ensuite, t'as la problématique de, il va falloir aussi bien défendre et mieux commencer les parties. Le coach débutant, le projet global, ils ont l'avantage d'avoir un actionnaire derrière eux qui pourra peut-être mettre quelques billes si ça ne va pas en milieu de saison. Mais moi, la 12e place sur 12 sur 18, faut pas oublier, donc on est vraiment dans la deuxième partie de tableau, et t'es à la porte de jouer le maintien, hein. Pour moi, la 12e place, c'est la porte du maintien. Voilà, c'est eux qui sont les videurs de cette boîte de nuit qu'on appelle la descente, hein. Voilà. Concrètement, il n'y aura pas trop le choix, et il va falloir vraiment qu'ils soient solides, parce qu'il y a des moments où ça va être dur dans la saison. Il y a des moments où ça va être très dur, surtout le début de saison. Au vu de la préparation du début de saison, le calendrier qui les met pas à l'aise, je pense qu'ils vont pas bien commencer, et je suis pas sûr que l'entraîneur fasse l'affaire sur cette période-là, mais peut-être qu'il fera l'affaire et qu'il va nous surprendre, et que voilà, ils ont bien travaillé. Et il faut qu'ils s'habituent à jouer ces 10, 12e places, tant qu'il n'y a pas un recrutement qui est un peu plus raisonné, avec quelques petits ajouts notamment de joueurs d'expérience au milieu de terrain. Ça, c'est important, le vice, l'expérience dans cette zone-là du terrain. Et je sais pas s'ils en sont capables. Aller chercher en prêt un mec qui manque de temps de jeu, pourquoi pas à Marseille, pourquoi pas aller chercher un gars qui en défense est capable de piloter tout ça, de faire monter aussi ses jeunes. Faut pas oublier l'encadrement, c'est important, et j'ai pas l'impression qu'ils aient pris en compte cet élément-là. Il y a 2 joueurs de près de 30 ans dans l'équipe, ou de plus de 30 ans dans l'équipe, c'est pas suffisant, sachant que c'est pas des titulaires. Il me reste une chose à vous montrer, c'est le classement, mon classement de la Ligue 1 McDonald's. Mon classement, c'est... Voilà, je vous change les couleurs. Moi, je vais essayer de me pousser, de disparaître. Je vous laisse observer ce classement. On le voit, hein, on a une équipe de Strasbourg qui se hisse à la 12e place. On voit ici, on va avoir... Et je vais me faire disparaître, ça va être plus simple. Allez, quelques instants. Pfiouf, voilà, j'ai disparu. On le voit, on a le SCO d'Angers, Saint-Étienne, Le Havre, ainsi que Strasbourg. Quelques places qui sont encore libres. Quelques places encore libres. Et on retrouve Lille ici. Donc voilà, ça va être ça le classement. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, hein, une fois que vous avez pris connaissance de ce classement, c'est vous parler de la prochaine équipe qu'on va présenter. La prochaine équipe qu'on va présenter, c'est une équipe qui a affronté le Real de Madrid. Non, le Real Madrid, c'est pas le Real de Madrid, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid sur la première finale de Ligue des Champions. La deuxième aussi, si je me trompe pas, c'est une équipe qui a de l'ambition. C'est une équipe dont on a parlé dans cette vidéo. Mais dont on n'a pas parlé dans cette vidéo aussi.
Mais on parlera vraiment plus amplement de cette équipe dans la prochaine vidéo. Je vous laisse deviner, me dire en commentaire ce que vous avez deviné. Sur ce, il me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire ciao ciao. À très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gaoufou. Ciao ciao. Et merci à Alex, merci à toi pour ces belles diapos. On se voit très vite les copains. Normalement là tout de suite là, dès que j'ai fini j'en refais une, donc ça va. Allez, à très vite. Ciao ciao.